Bon, voilà, nous poursuivons notre leçon sur les obligations et emprunts obligataires. Et nous commençons la vidéo numéro 4. Et donc, voici le sommaire. On parlera de l'intérêt servi, de la nature des obligations. Les obligations ordinaires, les obligations privilégiées, les obligations subordonnées et enfin les obligations à coupon zéro ou les obligations qui possèdent un seul cash flow. Et nous allons voir 4 exercices de suite, 7, 8, 9 et 10. Voilà, nous commençons par l'intérêt servi. L'intérêt servi, comme on l'a déjà défini auparavant, donc il est calculé sur la valeur nominale de l'obligation à un taux fixé dès le départ sur le contrat, fixé par les deux parties contractantes. Donc cet intérêt s'appelle aussi coupon. La nature des obligations. Nous avons les obligations ordinaires. Les obligations ordinaires ont une durée fixe. Ils sont assortis d'un seul intérêt fixe pendant toute cette durée. Donc, les porteurs d'obligations ordinaires, qui sont les créanciers, ne bénéficient d'aucun privilège particulier. En cas de faillite de l'émetteur, ces créanciers sont remboursés après tous les créanciers privilégiés. Donc, la faillite de l'émetteur entraîne automatiquement la perte des créances de l'obligataire. Voilà. Les obligations privilégiées. Les porteurs d'obligations privilégiées sont remboursés en priorité en cas de faillite de l'émetteur. Le remboursement du capital et des intérêts est garanti par certains actifs donc, de l'émetteur. Voilà, donc en quelque sorte, il y a une certaine garantie qui sont donc l'actif de l'émetteur, mais toutefois, il faut qu'il y ait vraiment un actif en cas de faillite. Il y a les obligations subordonnées. Les obligations subordonnées ne sont payées qu'après tous les autres porteurs d'obligations. Donc, ils sont payés en dernier ressort. Voilà. Ce sont des obligations qui ne sont pas vraiment garanties. Les obligations à coupon zéro. Donc, ces obligations possèdent un seul cash flow. Donc, les obligations à coupon zéro sont caractérisées par une absence de coupon, c'est-à-dire un seul flux. Donc, les intérêts ne sont pas payés périodiquement, mais les intérêts sont payés annuellement à l'échéance, c'est-à-dire à la fin de la durée de l'emprunt. On appelle une émission au-dessous du pair. Pourquoi? Parce que le prix d'émission est inférieur à celui du remboursement. Pourquoi? Parce que ce prix d'émission est calculé sur la valeur nominale qui est actualisée à la date de l'émission de l'obligation. Toujours au taux d'intérêt fixé par les parties. Et nous allons commencer donc 4 exercices que nous allons les corriger ensemble. Et voilà la fin de cette 4e vidéo et merci pour votre attention.